Salut à tous, un C-Sport un peu réduit ce soir en raison des élections municipales, mais on va quand même revenir sur toute l'actu sportive dans la région. C'est parti. Au programme ce soir du hockey sur glace, Caen jouait sa survie en Ligue Magnus hier à Brest. Retour également sur le scénario hallucinant du match de foot entre Caen et Châteauroux, mais aussi du basket, du hand et toute l'actu sportive. On commence donc cette émission par l'événement sportif du week-end, c'est du hockey sur glace. Hier soir, Caen disputait à Brest une véritable finale pour le maintien. Les Caennais ont-ils sauvé leur peau en Ligue Magnus? La réponse. Il aura donc fallu attendre le 7e et dernier match de ces barrages de relégation pour enfin savoir si le Hockey Club de Caen restera en Ligue Magnus la saison prochaine. Prenez un putain de plaisir à jouer ensemble les boys. Un putain de plaisir à jouer ensemble les boys. Parce que ce soir c'est pour vous. Let's go! Une véritable finale pour le maintien qui se disputait à Brest hier soir. Énorme enjeu et grosse pression pour les Dracards qui encaissent rapidement le premier but. À ce moment-là du match, le Hockey Club de Caen est relégué. Les Bas-Normands réagissent aussitôt. Dans la foulée, ils égalisent avant de prendre l'avantage quelques minutes plus tard. Mais dans ce match sous haute tension, Caen et Brest jouent leur survie et se rendent coup sur coup. Les deux équipes sont à égalité, 3 buts partout, au moment d'entamer le 3e tiers-temps. On bloque tous les shoots en haut. Bloque tous les shoots en haut. Ok, let's go. L'ambiance devient électrique, mais c'est finalement Brice Chauvel qui donne l'avantage aux Caennais. Désormais, il faut tenir. La fin de match est insoutenable jusqu'à la délivrance. Score final, 4-3. Au bout du suspense, les Dracards sauvent leur peau en Ligue Magnus. Un énorme soulagement et puis énormément de joie pour le groupe, pour le club. Voilà, on est vraiment très heureux de pouvoir garder notre place en Magnus. Les Brestois sont en larmes, il s'en est fallu d'un rien, mais c'est bien Caen qui jouera dans l'élite en septembre prochain. Il y avait également du basket hier soir et on commence par de la Ligue féminine. Mondeville devait battre Angers pour pratiquement assurer son maintien. Si mathématiquement rien n'est encore fait, Mondeville semble bien parti pour renouveler son bail en Ligue féminine la saison prochaine. Pour en être certaine, les Bas-Normandes en blanc ont encore besoin d'une petite victoire lors des 5 dernières journées et comptaient bien la décrocher dès hier soir à domicile contre Angers. Mais face au 8e du classement, les Mondevillaises vont prendre une jolie fessée. Sans défense, elles s'inclinent 95-65. Une défaite de 30 points à domicile qui plombe encore un peu plus la saison galère du club calvadosien, dont le maintien n'est pas encore assuré, alors qu'il ne reste que 4 journées. Aujourd'hui, on était nuls, mais vraiment partout. C'était un match très important après une saison un peu avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, on pouvait finir ça, tu vois. Mais non, franchement, je ne sais pas. Au classement, les Mondevillaises qui ne comptent qu'un point d'avance sur le premier relégable devront donc patienter pour être certaines de garder leur place dans l'élite du basket français. Chez les garçons, en revanche, le Caen Basket Calvados poursuit sa promenade de santé en National 2, la 4e division. Hier, au Palais des Sports, les Caennais ont signé leur 22e succès en 23 matchs de championnat. Face à Orme, un mal classé, les joueurs d'Hervé Coudray ont même remporté leur plus large victoire de la saison. Ils s'imposent 106-52 et peuvent tranquillement préparer les playoffs qu'ils devront disputer pour monter en National 1. À noter également la belle victoire de Cherbourg hier face à Juvisy.
Place maintenant au foot et à la Ligue 2. Vendredi, le Stade Malherbe recevait Châteauroux. Objectif des Canets, recoller au podium. Il est presque minuit vendredi dans les couloirs du stade d'Ornano. Une dizaine de journalistes attend Monsieur Guillard, l'arbitre du match Caen-Châteauroux. J'ai pas vu la vidéo, donc je m'en tiens à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vais rentrer à l'hôtel. Okay. Pas de commentaires, pas d'explications. Pourtant, vendredi, Monsieur Guillard était au centre d'une incroyable confusion qui pourrait coûter très cher au Stade Malherbe dans la course à la montée en Ligue 1. Nous sommes dans les dernières secondes de ce match très important pour les deux équipes. Sur ce coup franc, Châteauroux égalise à 1 but partout. Au ralenti, il paraît évident que le Castelroussin Maboulou marque de la main. Sauf que Monsieur Guillard va d'abord accorder ce but à la grande colère des joueurs et des dirigeants du Stade Malherbe de Caen. Oui, mais voilà, quelques secondes plus tard, l'arbitre va revenir sur sa décision et annuler le but, provoquant cette fois la fureur de l'équipe de Châteauroux. À ce moment-là, Caen a gagné le match et réalise une excellente opération au classement. L'arbitre au départ, il a annulé le but parce qu'il a cru entendre main dans son oreillette. Avec sa petite oreillette et ses 3 assistants, Monsieur Guillard va encore changer d'avis et finalement valider le but. 1 partout, le Stade Malherbe se voit privé de la victoire. Hallucinant. On reconnaît qu'il est humain comme tout le monde et que des erreurs, il peut en faire. Après, voilà. Malheureusement pour nous, la décision n'est pas en notre faveur aujourd'hui. Une très mauvaise opération, car les Canets avaient su maîtriser cette rencontre en ouvrant le score sur pénalty par Mathieu Duhamel avant la mi-temps. Mathieu Duhamel, sévèrement expulsé au retour des vestiaires par Monsieur Guillard, décidément très en vue vendredi soir. Même à 10 contre 11, Caen résiste bien, jusqu'à cette 93e minute, jusqu'à ce but qui empêche le club normand d'aborder les 9 dernières journées dans une position idéale. C'est sûr que si nous manque 1 ou 2 points, ça va être difficile, ça va difficilement passer. Les joueurs canets ont bien essayé de montrer les images à l'arbitre sur leur téléphone portable et de poser une réserve technique. Monsieur Guillard a finalement reconnu son erreur. Mais au classement, le Stade Malherbe compte toujours 4 points de retard sur Niort et sur le podium, avec un match de moins, un match face à Nîmes, que les Normands ont de bonnes chances de remporter sur tapis vert. Mais avant de nous quitter, on va également en parler de hand. Caen et Cherbourg jouaient cet après-midi. Regardez. Dans leur salle chantraine pleine à craquer, les handballeurs de la JS Cherbourg en mauve devaient absolument l'emporter cet après-midi pour reprendre leur place de leader du championnat de National 1, la 3e division. Face à Gonfreville, le 5e du classement, les Cherbourgeois n'ont pas tremblé et maîtrisé le match de bout en bout. Ils s'imposent tranquillement 24-18. Grâce à ce succès précieux, la JS Cherbourg file tout droit vers les playoffs. Car dans le même temps et dans le même championnat, le camp handball en rouge a bien aidé Cherbourg en battant Nanterre, l'une des meilleures équipes de National 1. Dans leur salle, les Canets ont réalisé un gros match pour l'emporter 29-27. Ils sont désormais 6e du classement. Place maintenant à l'agenda de la semaine prochaine. En foot, Caen jouera gros vendredi à Nancy lors de la 30e journée de Ligue 2. En basket, à 4 journées de la fin de la saison, Mondeville se déplace à Lyon samedi. Mais l'événement cette semaine, c'est la 34e édition du Tour de Normandie cycliste, dont le prologue s'élancera lundi de Saint-Lô. Au total, 6 étapes, 5 départements traversés et plus de 1000 km parcourus avant l'arrivée finale à Caen dimanche prochain. Un événement à suivre toute la semaine sur France 3 Basse-Normandie. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.